Vous créez votre réalité. Vous créez tout ce que vous avez dans votre vie. Tout ce que vous avez actuellement dans votre vie, c'est vous qui l'avez créé et personne d'autre. C'est pas la chance, c'est pas la guigne, c'est pas le destin, c'est uniquement vous qui avez attiré tout ça à vous. Vous êtes centré sur les choses que vous avez attirées. On va remettre les choses dans le contexte, mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Hervé-Éric Charbonnier. Je suis consultant coach et j'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui ait plus de sens. Si tu veux recevoir des petites capsules un peu sympas, je t'encourage à t'abonner et à liker. Déjà, ça va me faire plaisir. Mais aujourd'hui, cette capsule, elle va vraiment et littéralement te permettre de changer ta réalité. Quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre à quel point tu es responsable de tout ce qui se passe dans ta vie. Je vais remettre en contexte, comme je te disais, quand, et j'espère que ça t'est arrivé, quand tu as rencontré quelqu'un, que tu es tombé passionnément amoureux, que c'était la passion, tu pensais qu'à une chose, c'est te retrouver avec elle, tu imaginais peut-être un petit dîner, un petit week-end, des moments sympathiques partagés ensemble et tu n'arrêtais pas d'y penser. Peut-être également pour ton business, quand tu as décidé d'ouvrir ton commerce, ton entreprise, ton cabinet, ton atelier, enfin peu importe. J'imagine que tu n'arrêtais pas d'y penser, tu en parlais à tout le monde, tu saoulais peut-être tout le monde avec ça, mais tu étais toujours là-dedans, tu savais peut-être déjà la couleur des murs, les collaborateurs, ce que tu allais proposer comme produit ou service. Enfin, tu étais littéralement à fond dedans et tu n'arrêtais pas d'y penser, d'y rêver. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ces situations, on pourra en mettre plein, il y a une corrélation, il y a un point commun qui est vraiment important. Si je te dis, par exemple, on n'avait pas besoin de te dire, allez, va prendre ta douche 30 minutes avant le rendez-vous que tu avais avec la personne que tu kiffais. Je pense qu'on n'avait pas besoin de te dire, bon alors, quelles couleurs seront tes murs de ton magasin? Je pense que tu y avais déjà pensé. Ou qu'est-ce que tu vas vendre? Ou qu'est-ce que tu vas proposer? Donc ça, évidemment, tu n'arrêtais pas d'y penser. Donc, on n'avait pas besoin de te motiver pour faire ce que tu avais à faire. Et cette motivation, elle est restée jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est quoi la motivation? Parce que si tu comprends ça, tu comprends que si tu visualises ton projet, et déjà je te dis ce que c'est qu'un projet, c'est la vision que tu as de toi dans le futur. Donc, qui tu es dans ce projet. Rappelle-toi quand tu étais dans ta relation amoureuse, tu te voyais avec ta compagne. Dans ton entreprise, magasin, tu te voyais dans ce magasin. Donc tout d'abord, tout commence par la visualisation. Cette visualisation va provoquer quelque chose dans ta tête. Elle va provoquer quelque chose de chimique qui va passer par les neurotransmetteurs. Et on va parler d'un neurotransmetteur qui est le neurotransmetteur de la motivation, qui est la base de toute réussite après la visualisation. Une fois que tu as cette visualisation où tu te sens bien, tu imagines l'énergie que tu avais, à chaque fois que tu y repensais, tu étais dans cette énergie. Donc c'est important de le comprendre, de se mettre dans cette énergie. Ok? Donc la visualisation, je reprends, elle va provoquer quelque chose, la sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle, quelqu'un sait, la dopamine. On connaît tous la dopamine, on a tous entendu parler, oui. Pensez-y à dopamine, c'est la base de la motivation, c'est ce qui permet d'être motivé. Ensuite, cette dopamine va continuer à faire son boulot et va faire de la neuroadrénaline, c'est ce qui va nous permettre de passer à l'action. Donc tout commence par la dopamine. Alors ça n'existe pas en sachet, en machin, en truc, hein. Ça se trouve vraiment en soi avec, vous imaginez, rappelez-vous quand vous pensiez à cette relation amoureuse, vous étiez mais dans un état pas possible parce que vous sécrétiez de la dopamine. Donc la dopamine, vous voyez à quel point c'est puissant. Vous allez me dire, oui mais Hervé, tu sais, t'es gentil, mais il y a des fois des choses que je veux et j'y arrive pas. Alors il faut comprendre aussi que là-dessus, il y a une partie qui s'appelle l'inconscient. Et cet inconscient, on en entend beaucoup parler, mais il faut que vous compreniez que la partie consciente qui se situe dans le cortex représente que 3% de toute votre réalité. Imaginez-vous, vous êtes le cornac sur un éléphant et que vous décidiez d'aller dans la forêt avec cet éléphant et que lui il crève de soif et que la rivière est à l'opposé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, il va aller à la rivière. Donc, vous comprenez bien que ça va au-delà de ça. L'inconscient, il se programme dans notre jeune âge, mais pas que. Hein.
c'est des choses que l'on met, qui se transforment. Je vous ai fait un petit schéma, vous allez comprendre ça beaucoup plus simplement et vous allez pouvoir commencer à visualiser les choses et que vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Allez, on commence. J'ai fait un petit schéma et je suis ravi de vous le partager parce que c'est quelque chose qui peut littéralement transformer votre réalité. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien, vous agrandirez, hein, c'est pas grave. Alors, il faut bien comprendre que tout commence par une sensation, d'accord? On a une sensation. Cette sensation, quand elle dure quelques secondes, elle se transforme en émotion. Cette sensation, comme je vous ai dit, c'est le rêve, la visualisation que vous avez va provoquer une émotion. On est d'accord? Je voudrais m'arrêter 10 secondes sur émotion pour que vous compreniez, parce que beaucoup confondent. Émotion, si je coupe là, c'est énergie, motion, mouvement. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement. C'est ce qui va vous permettre de vous mettre en mouvement. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas d'émotion, vous êtes cérébralement mort. Ok? Donc, si vous restez dans cette émotion, et c'est là qu'on va sécréter tous ces neurotransmetteurs. Et là, on a parlé de dopamine. Mais tout à l'heure, on parlera de d'autres neurotransmetteurs qui font que notre réalité n'est pas fun. Si l'émotion elle reste quelques minutes, qu'est-ce qui se passe? Ça se transforme en humeur. Alors, si on a une mauvaise émotion, on va dire il a une humeur de chien. Il a une humeur qui est exécrable en ce moment. C'est vraiment important parce que ça conditionne aussi notre réalité du moment. Quand cette humeur elle dure quelques heures, ça se transforme en comportement. Le comportement que j'ai avec mes enfants, avec mes collaborateurs, avec mon entreprise. Tout ça, ça se transforme en comportement. Après, il suffit de quelques jours de ce comportement pour que ça se transforme finalement en habitude. Cette habitude, c'est on ne s'en rend même plus compte qu'on a un comportement de merde, qu'on a un comportement de merde. C'est notre habitude. Et quand cette habitude, elle reste quelques semaines, ça se transforme en trait de caractère. Ok? On est passé de sensation à trait de caractère en quelques semaines. Et qu'est-ce qui se passe au bout de quelques mois? Hein? Eh bien, ça s'appelle votre identité. Maintenant qu'on sait ça, ok, c'est super. C'est super quand, là, on est dans le rêve qui nous porte et qu'on sécrète de la dopamine. Parce que la dopamine, qu'est-ce que ça fait? Ben, notre émotion, elle est hyper intéressante. On est motivé. On est de super bonne humeur. On a des comportements hyper sympathiques, hyper gentils, hyper attentionnés. On prend de bonnes habitudes. Et notre trait de caractère, on dit, bah, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui, waouh, qui a quelque chose. Et ça, c'est votre identité. Vous êtes une personne comme vous l'avez visualisé. Maintenant, imaginez que cette sensation, ça ne soit pas de la dopamine. Qu'à un moment donné, vous ayez de la colère. La colère, vous avez cette sensation de colère. Vous allez avoir une sensation qui n'est pas bonne. Peut-être quelqu'un qui vous fait une queue de poisson sur la route, etc. Quelques secondes, vous bouillez. Ça se transforme en émotion. L'émotion s'appelle de la colère. La colère, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un neurotransmetteur qui s'en occupe et qui sécrète du cortisol. Le cortisol, pour vous situer, c'est pendant 12 heures, vous n'avez plus de défense immunitaire, vous avez une énergie de merde, vous êtes épuisé, vous êtes mal, vous avez du stress, vous avez mal au bide, vous n'êtes pas bien, et c'est juste pourri, quoi. Donc, et pendant 12 heures. Donc cette émotion, si vous la changez pas de colère, pendant quelques minutes, vous avez une humeur de merde toute la journée, vous êtes en colère. C'est-à-dire que quand vous rentrez le soir, vous êtes pris la tête sur la route à 16 h, vous rentrez le soir à 18 h et que votre femme vous dit alors, ta journée s'est bien passée, bah là ça part en couille. Donc évidemment que votre humeur est exécrable. Quand cette humeur, elle dure quelques heures, vous avez un comportement qui n'est pas possible. Quand ce comportement dure quelques jours, vous croyez que c'est quoi vos habitudes quand vous baignez dans la colère en permanence? Parce qu'on va voir à quel point aussi l'inconscient là, il apparaît sous une forme qu'on ne s'y attend pas. Ben, ça devient des habitudes en quelques semaines, en quelques jours. En quelques semaines, c'est un trait de caractère. Et il vous suffit de quelques mois
de partir de ces comportements colériques pour devenir une personne colérique, quelqu'un qui n'est pas forcément fréquentable. Donc, si vous choisissez ce que vous vous mettez dans la tête, si vous choisissez, parce que c'est vous qui choisissez, personne ne vous dit pense à ça, personne ne vous demande d'avoir de la haine. La haine, je vous le rappelle, ce que c'est de vouloir boire du poison en espérant que l'autre y meure. Donc c'est complètement un peu débile. Donc là, c'est strictement pareil. Si vous avez conscience que c'est vous qui créez votre identité, vous pouvez changer les choses. À partir de maintenant, je sais que c'est plus compliqué quand on a plus de 40 ans, mais je vous assure qu'avec des protocoles simples, vous pouvez arriver à complètement transformer votre identité. On ne va pas parler de tous les neurotransmetteurs, mais je voudrais juste qu'on revienne sur ce qu'on a parlé au niveau des cellules. D'accord? Les neurotransmetteurs, c'est simple. Vous avez une cellule. Vous allez comprendre pourquoi et comment ça fait ça. Cette cellule, elle se nourrit avec des peptides. Là. Hop, elle a besoin de se nourrir. Si en permanence, vous prenez la tête, vous êtes en colère et que vous lui emmenez du cortisol, oh, je vais même plus faire des trucs, enfin, du cortisol, qu'est-ce qui va se passer? On a dit que dans la phase habitude, eh ben, la cellule va être habituée à du cortisol. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Quand on arrive à ce niveau, je retourne. À ce niveau-là, humeur, comportement, habitude. Ben, votre cellule, là, elle est en manque. Quand vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus dans la colère et que ça passe, mais que vous l'avez habituée à ça, là, elle commence à être en manque. C'est une junkie, elle a besoin de dope. Elle a besoin de sa dope de chimie qui s'appelle, en l'occurrence, comme vous l'avez habitué à ça, qui s'appelle le cortisol. Et on a vu ce que ça vous donnait le cortisol, une identité de merde. Donc, mais votre cellule, elle est accro. Donc, elle va vous apporter, et pas qu'une cellule, toutes les cellules de votre corps, vous apporter les personnes, les choses et les circonstances. Même votre focus visuel va vous apporter ça sur un plateau qui va vous apporter plus de merde, plus de cortisol. Mais par contre, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la positive attitude, qui veut voir les belles choses, pas la positive attitude, vous savez ça, où là c'est bien, et puis là c'est la merde, je la cache. Non, non, vraiment en se disant, ok, là il y a une situation qui est difficile, où est le cadeau caché? En quoi ça va me permettre de grandir? Qu'est-ce que je dois travailler en moi? Donc si vous avez cette attitude, si vous visualisez des rêves, moi je suis un rêveur, je rêve toujours, et j'adore me mettre dans mes rêves. Vous pouvez demander à tout le monde, j'adore. Et bien, quand vous êtes comme ça, qu'est-ce que vous apportez à vos cellules? Entre autres, vous allez apporter, comme on a vu tout à l'heure, la dopamine. D'accord? Mais en même temps, grâce à la dopamine qui va, elle, faire des neuroadrénalines, qui, elle, permet d'être dans le physique, d'avoir une bonne activité physique et qui nous permet de faire la différence entre dopamine, motivation, plus neuroadrénaline, ça nous permet d'être déterminés, c'est-à-dire de passer à l'action. Et également, ça provoque de la sérotonine, c'est la chimie du bonheur, du plaisir. Et là, ça va vous permettre d'avoir cette gentillesse, cette bienveillance, etc., qui vont vous faire, je vais marquer séro parce que je m'enflamme, qui vont vous permettre d'avoir cette sensation de bonheur. Parce que le bonheur, il ne va pas chercher à l'extérieur. Le bonheur est une sensation que l'on vit vraiment. Et ça, c'est un choix. Donc, si vous nourrissez votre cellule maintenant, où vous avez nourri d'autres choses, votre cellule, alors là, évidemment, si vous étiez toujours dans la colère et que maintenant vous voulez changer, bah évidemment, il y a beaucoup plus de cortisol et moins de dopamine. Et bien, qu'est-ce qui se passe si vous insistez? Parce qu'au début, ça va être de casser des habitudes, c'est en mettre d'autres en place. C'est de se reprendre, faire que votre parole soit impeccable, de ne pas faire de suppositions, tout plein de petits exercices qui vous permettent de faire transformer votre cellule addicte en cortisol, en une cellule qui devient addicte en dopamine.
Donc vous pouvez vraiment changer votre réalité. Et quand on est dans la dopamine, on l'a vu, on attire à nous les personnes, les choses et les circonstances qui nous permettent d'avoir ce qu'on veut, mais du côté positif, du côté porteur, du côté exponentiel de ce qu'on veut. Et à l'inverse, quand on se met de la merde dans la tête, et du cortisol, mais il y a tout plein d'autres choses, et bien qu'est-ce que ça donne? On a une identité qui est complètement négative et pourrie. Donc, mettez-vous ça à tous vos domaines de vie. Pensez à ça. Parce que, je vais vous dire un truc, c'est que moi, j'ai été formé au test des neurotransmetteurs, donc je fais passer des tests de neurotransmetteurs à mes clients. Si ça ne suffit pas, on fait même des prises de sang, dans certains cas, bien sûr. Faut comprendre que la plupart des traitements chimiques qu'on vous donne pour des dépressions, des burn-out, etc., peuvent être traités juste en réglant les neurotransmetteurs. Et ça, malheureusement, ça ne fait pas gagner d'argent à l'industrie pharmaceutique, mais voilà, avec des médicaments, on va essayer de compenser le manque ou les choses de neurotransmetteurs, alors qu'on peut le faire tout naturellement. Et il n'y a pas besoin de consommer des choses, il y a des neurotransmetteurs qui s'acquièrent avec une transformation de vitamines, d'acides aminés, etc., et d'autres qui ont besoin juste, comme on l'a vu tout à l'heure, de visualisation ou d'exercice pour déclencher ces neurotransmetteurs. Voilà, c'était une vidéo qui, j'espère, vous a permis de comprendre que vous êtes responsable de votre réalité, même si, vous savez, bien sûr que vous avez un entourage, bien sûr que vous avez une écologie, bien sûr que vous avez tout plein d'excuses. Mais moi, je vous conseille de ne plus fréquenter les gens qui vous mettent dans ce que vous ne voulez plus. Allez vers des gens qui vont vous porter, des gens bienveillants, des gens où vous sentez, vous savez, il y a des moments où avec des gens, on se sent complètement serré, stressé, et d'autres où on se sent détendu, en expansion. Eh bien, allez vers ces gens qui vous mettent en expansion, qui vous font du bien, et ça va vous permettre d'accélérer le processus pour avoir la réalité que vous voulez. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué, j'espère que j'ai été extrêmement simple, et j'espère que ça vous a apporté beaucoup de valeur. En tout cas, je vous encourage à mettre des commentaires. Et vous, est-ce que vous pensez la même chose? Est-ce que vous pensez que vous êtes responsable de votre réalité? Mettez-le moi en commentaire. En tout cas, je sais, cette vidéo, j'ai essayé de la faire pas très longue, mais voilà, il y a des choses que je devais dire. Je vous aime, n'oubliez pas, likez, partagez, et puis abonnez-vous, ça vous permettra d'avoir des capsules qui vont aussi vous ouvrir l'esprit. À tout bientôt les amis, plein de courage, et je vous souhaite en pleine forme.